Alors bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel interview. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Henriette Nendaka. Donc Henriette, tu es coach, business coach et tu aides les femmes entrepreneurs à avoir un business en ligne qui serait au service de leur vie et non le contraire. Tu as fondé la plateforme Rebelle Créative qui touche aujourd'hui près de 650 000 personnes. Donc, alors, avant de te laisser te présenter, de te laisser la parole, je souhaite simplement te dire que je suis vraiment très touchée aujourd'hui que tu aies accepté mon invitation, puisque on se connaît depuis quelques mois et qu'on travaille ensemble. Je travaille avec toi depuis quelques mois. Et c'est vrai que c'est un réel honneur que tu me fais d'être là et de répondre à mes questions. Voilà, donc je tenais à te le dire. C'est une joie, Linda. Je suis super contente que tu m'aies invitée pour cette entrevue. C'est Voilà, vraiment un donc je plaisir. suis un petit peu intimidée, il fait chaud. Donc maintenant, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter et déjà commencer à nous expliquer quel a été ton parcours, comment tu en es arrivé là. Ah, bah dis donc, ça c'est une question. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des entrevues. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivée là et quel était mon parcours? C'était pas quelque chose de super calculé. Moi, au départ, comment dire, j'ai commencé à partager en ligne. Donc, dans mon cas, ça a commencé par la création d'un simple blog. Il y a maintenant quelques années, c'était en 2012, hein, la première fois que j'ai ouvert un blog. Et c'était simplement pour partager ce que j'avais découvert et qui avait changé ma vie. Moi, il y a quelques années, en fait, c'était à peu près en 2010, ma mère est décédée et ça a provoqué un éveil spirituel chez moi. Donc, tout a commencé par un éveil, c'est-à-dire vraiment où je me suis vue dans ma totalité et surtout, j'ai vu que j'attendais que les choses arrivent, que la parfaite situation, la parfaite opportunité qui correspondrait exactement avec les talents que j'ai se présente, ou encore ce fameux mec parfait qui arriverait un jour et avec qui je me marierais, et puis là enfin la vie va commencer, ou peu importe. J'attendais que quelque chose se produise pour enfin euh, montrer de quoi je suis capable, tu vois. Je pouvais sentir que j'avais ce potentiel, qu'il y avait quelque chose, je me suis intelligente, ambitieuse, mais voilà, j'étais coincée là à attendre quelque chose. Et donc voilà, après le décès de ma mère, il y a eu cet éveil où je réalisais qu'en fait j'étais entière, j'avais absolument tout ce qu'il fallait, j'étais vivante et je faisais rien, tu vois, de tout ce qui était possible de faire. J'avais choisi de rien faire, en fait, de faire le strict minimum, avoir un job dans lequel j'étais pas super. Je le détestais pas, mais c'était clairement pas là-dedans que j'avais mes talents ou j'avais pas l'impression de briller là-dedans. Mhm. Donc voilà, donc ça a commencé par simplement le désir de faire quelque chose qui a un sens pour moi. Et tout en le faisant, c'est aussi le désir de faire comprendre à toutes les personnes qui étaient comme moi, des femmes comme moi, que en fait, on a tout ce qu'il faut pour se lancer dans le jeu. En fait, on peut, je veux dire, si un Steve Jobs ou bien, j'en sais rien, ou un Clinton ou nomme n'importe quelle célébrité politique, auteur, artiste, si eux ont pu le faire, tu as en toi exactement la même capacité. Exactement, exactement. C'est juste décider de prendre le chemin et ensuite c'est l'expérience, tu vois. Il y a Mhm. zéro secret là-dedans. Et c'était juste une évidence. C'est comme la vie est juste là, vas-y, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. Et en prenant ce chemin, forcément, tu rencontres des gens, tu vois. Ça, c'est un truc, en tant que coach d'affaires, c'est souvent ça, tu vois. Toutes celles qui démarrent viennent avec cette idée de, oui, mais je ne sais pas exactement ce que je dois faire, je ne sais pas comment le faire, je n'ai pas d'expérience, ou bien je viens juste de terminer mes études là-dedans. Il Mhm. faut juste commencer, tu vois. Il n'y a pas de secret. J'ai juste décidé que maintenant, j'attendrai plus la permission de qui que ce soit pour avoir ce que je veux. C'était fini l'attente. En fait, c'est ça, c'était fini l'attente. Et donc, j'ai commencé par un blog dans lequel j'ai partagé simplement des principes de développement personnel parce qu'à ce moment-là, c'était ça, mon intérêt. C'était pas une passion dévorante. La passion qui s'est réveillée en moi, c'était une passion pour la vie. J'avais juste envie de vivre, 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 vivre. Et donc, goûter, plonger, de casser la figure, me relever, avoir maintenant une histoire à raconter, tu vois. C'est moi qui crée mon histoire. Donc voilà. C'est comme ça que ça a commencé, juste le désir de vivre et de partager. Mhm. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu te sentais finalement endormie avant que tout ça se passe? Ou alors est-ce que tu vivais la vie comme ça, les jours passaient et c'était comme ça? Comment Tu est-ce sais que quoi, c'est marrant, il y a une époque où j'aurais dit oui, j'étais endormie. En fait, non. Je pense simplement que
Parce que c'est marrant des fois, tu vois, on a l'impression qu'on vit des moments pivots comme ça, tu sais, un déclencheur. Et puis pendant un moment, parce que tout est nouveau dans cette nouvelle avenue, tu as l'impression que tu n'es absolument plus la même personne. Donc tu m'aurais posé cette question il y a 4 ans, par exemple, je t'aurais dit, ah ouais, totalement. Avant, j'étais endormie, je voyais rien. Disons plutôt que c'est pas que j'étais endormie, c'est plutôt que j'avais ma vision était toute petite en fait. Je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. C'était réellement ça. Il y avait une image que j'avais découverte dans un livre justement de développement personnel. Et je pense que c'est Deepak Chopra qui disait ça. C'est comme être dans un énorme musée où il y a des tableaux magnifiques autour de toi, mais tous magnifiques. Et toi, tu es là-dedans, tu es dans le noir et tu as juste une lampe de poche. Et tu as en fait trouvé un tableau et pour l'instant, tu as ton faisceau de lumière qui est sur un tableau et tu es là, waouh! Et tu regardes juste ce coin-là, tu vois. Puis des fois, tu le bouges et tu dis, waouh, waouh! Et quand je parle d'éveil, c'est qu'à un moment donné, la lumière s'allumait dans le musée. Et là, je me fais, waouh! C'est tout. Donc, quand je regardais ce petit bout, c'est pas que j'étais pas moi ou que j'étais endormie, c'est juste que j'avais une vision qui était extrêmement limitée. Et dans cette vision ultra limitée, j'essayais en fait de réussir selon aussi des normes qui m'appartenaient pas. Ça aussi. C'est ça que quand je parle d'éveil, c'est aussi l'éveil à son propre pouvoir, l'éveil à soi. Et c'est ça que j'essayais de bâtir les choses en fonction de ce que la société considérait comme étant la réussite, mes parents et toutes les personnes finalement qui m'ont guidée, finalement les premières années de ma vie, que je regardais, alors que ce soit dans les médias, dans ma famille ou ailleurs. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, je sais pas, je me suis juste rendu compte que ma vision à moi, elle avait de la valeur, dans le sens où j'ai toujours eu une perception qui m'était propre, mais que jamais je ne validais, tout simplement. Je la validais pas parce que ça correspondait pas. Et puis tu sais, quand tu es enfant, on t'a tellement appris que non, c'est pas ça la bonne façon de le faire. Tu dois le faire comme ça. Il faut rentrer dans le moule, rentrer dans les cases. Voilà, tu vois. Donc c'est quelque chose que tu internalises, et donc tu te le fais à toi-même tout le temps. C'est quelque chose que tu continues à faire. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé pour moi. C'est que c'est juste que, d'un seul coup, j'ai arrêté de me remettre en question. Et j'ai juste décidé, tiens, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. C'est ça qui m'amuse. Et ça va être ça, ma vie. Puis c'est tout. D'accord. Et donc, tu nous dis que ça a commencé par un blog. Donc, en fait, à ce moment-là, tu avais un travail salarié, c'est ça? Exactement. Ouais. J'avais un travail salarié à ce moment-là. D'accord. Et du coup, tu as commencé par un blog et après, du coup, alors pourquoi, donc blog en parallèle de ton travail salarié, pourquoi tu as décidé de l'entrepreneuriat finalement? Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que, de un, j'ai toujours voulu être entrepreneur. C'est vrai que quand tu me disais, est-ce que tu as l'impression qu'avant tu étais endormie? Pas vraiment, parce qu'en fait, je crois que ça, bien avant tout ça, à peu près, genre 25-26 ans, tu sais, les premières remises en question, j'étais déjà salariée à cette époque-là, j'ai changé d'emploi et pendant une période d'1 an à peu près, j'ai commencé une réflexion et c'est là que j'ai finalement fait mon premier pas, si tu veux, vers quelque chose que je voulais vraiment. Et j'ai pris des cours, je suis devenue décoratrice intérieure. Je me suis formée comme décoratrice intérieure. Puis en ayant terminé ces études, je me suis rendu compte que faut créer une entreprise et j'ai aucune idée de comment avoir des clients et faire toutes ces choses-là. Donc je suis d'abord retournée dans le salariat après avoir fait ces études-là. Et j'ai perdu comme ça quelques années, encore une fois, à attendre que le bon moment se présente. Et finalement, avec l'expérience d'éveil que j'ai vécue, la seule chose que j'avais à ce moment-là, c'était ce diplôme en décoration d'intérieur. Même si j'avais beaucoup grandi depuis le moment où j'avais fini ces études-là, c'était quand même la seule chose qui me permettait d'aller dans ce monde de façon indépendante. Donc, ça a été la première fois que j'ai quitté vraiment, je dirais, le monde salarié. À ce moment-là, je travaillais dans les assurances pour une entreprise ici au Canada. Et donc, j'ai commencé cette première entreprise en décoration d'intérieur. Seulement, j'avais vécu trop de choses à ce moment-là et j'étais plus attirée par le développement personnel. Et bref, avec cette première entreprise, je me suis surtout rendu compte d'une chose, c'est que je n'étais plus du tout alignée avec l'idée de faire de la décoration d'intérieur. Le modèle d'affaires aussi, je me retrouvais dans ce cycle de… Tu vois, quand je dis d'avoir un business qui soit réellement au service de ta vie et non au contraire, à cette époque-là, avec cette première entreprise, j'ai vraiment vécu le modèle traditionnel de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire travailleur autonome, tu dois trouver tes clients, je faisais des chambres de commerce, les réseautages, les cocktails et tout ça pour trouver des gens. Et surtout, tout le système, tu sais, de rencontrer un client, parler avec, tu sais pas du tout ce qu'il veut. Et puis ensuite, il y a la question du prix, je demandais des prix beaucoup trop bas. Enfin bref,
toute cette expérience était tellement difficile. Et surtout, ce n'était pas moi. J'ai une personnalité, je sais comment j'aime être en contact avec les gens. Je crois que ça, c'est le cas de tout le monde. On sait comment est-ce qu'on aime développer nos relations et puis avec qui est-ce qu'on est à l'aise, avec qui on n'est pas à l'aise. Tu vois, toutes ces choses-là, on les connaît pour notre vie privée. Mais quand commence l'entrepreneuriat, donc en tant que travailleur autonome ou entrepreneur, d'un seul coup, ces règles, on dirait qu'on les applique plus, tu vois. Maintenant, il faut rentrer dans le jeu et là, il faut juste trouver des clients et on oublie qu'il s'agit encore une fois de relations et de trouver la bonne façon, les bonnes personnes avec lesquelles on s'entend bien. Toute cette question de c'est bien s'entendre avec les gens. Aussi, le travail, la façon dont tu travailles doit fonctionner avec la manière dont, je sais pas, tu as envie juste de vivre ta vie, tu vois. Moi, faire des cocktails de réseautage et des chambres de commerce et tout, bien que je suis super fonceuse, hein, j'en ai fait des trucs, oh là là, tout de suite, hein. Mais c'était pas ça que je voulais, tu vois. Donc, la première décision ultra courageuse que j'ai prise à ce moment-là, c'était de décider que j'arrêtais cette entreprise. Tu vois, plutôt que de continuer dans quelque chose que je sentais bien, pour moi, c'était encore pire que d'être employée à ce moment-là, sérieusement. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai toujours, faut pas lâcher. Hein. Les 2 premières années, quand tu démarres une entreprise, sont les plus difficiles parce que c'est vraiment là que tu es en train de décider de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et puis, la seule façon de le savoir, c'est de plonger. Tu vois, tu peux pas le réfléchir. Tu dois y aller et puis tu dois faire ces expériences-là. Donc, ça a duré à peu près 1 an cette année. C'était vraiment difficile. Et c'est là que j'ai décidé de lancer un blog. Et ça, c'était dur parce que je me souviens, j'avais mon frère qui me regarde, il me dit « Attends, tu avais une entreprise, quelque chose que tout le monde connaît, hein, tout le monde comprend le travail d'une décoratrice d'intérieur, on comprend le besoin d'une décoratrice d'intérieur, on comprend la définition du rôle et du travail. » Et là, j'avais décidé de laisser ça pour ouvrir un blog. Et là, on ne comprend plus trop. Voilà, les gens ne comprennent pas à quoi ça va servir et ce que c'est. C'est ça. C'est pas un vrai travail. Il n'y a pas réellement. C'est pas un métier. Tu vois. Mais voilà, je savais. Je sais pas. C'est ça qui sonnait juste. C'est même pas ça. C'est juste, je savais que c'est ce qui sonnait juste. Et surtout, comme j'en avais fini avec le fait d'essayer de suivre les règles des autres. Hein. Donc c'était, tu sais quoi, maintenant. Je sais qui je suis et qu'on comprenne. Tout le monde n'est pas de cette façon-là, mais moi, je sais que je fonctionne comme ça. Je suis une personne intuitive et j'aime créer mes propres règles. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et du coup, alors, est-ce que maintenant, ton entourage, tu dirais qu'ils ont justement compris? Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'ils ont compris ce que tu faisais et est-ce qu'ils te valident? Est-ce que tu te sens reconnue? Est-ce que c'est quelque chose que tu n'attends pas du tout? Non, j'attends pas du tout. Voilà. J'attends pas. C'était aussi quelque chose qu'il fallait. Je dis vraiment, c'est un truc quand tu décides de prendre un chemin que peu de gens comprennent et principalement aujourd'hui, avoir une entreprise en ligne, c'est un chemin que peu de gens comprennent. Tu sais, l'inspiration, en tout cas les mentors que j'ai eus en premier, parce que j'ai pas juste décidé toute seule comme ça, ok, je vais faire ça en ligne. J'ai vu cela et j'ai trouvé ça extraordinaire ce qui se faisait là. Et c'est marrant, donc parmi ces mentors, et principalement c'était des Américains, donc ils ont à peu près quinzaine d'années d'avance sur nous, les francophones. Et je les écoutais parler, et déjà, et même jusqu'à aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont toujours là à dire que leur entourage ne comprend pas bien ce qu'ils font. Alors que pour nous, ça a l'air des entreprises hyper établies, on comprend très bien, mais c'est juste que l'économie sur Internet est toute nouvelle, tu vois. Donc, c'est vraiment pas dans… Tu peux pas aller à l'université pour apprendre ce que moi, j'enseigne aux femmes. C'est impossible, tu vois. Tu es obligé de venir vers une personne comme moi ou une autre de mes collègues, tu vois. Donc, oui, la majorité de ma famille ne comprend pas exactement, mais j'ai de la chance d'avoir une famille qui est aussi très entrepreneur. Donc, même s'ils ne comprennent pas super ce que je fais, ils ont toujours été super… comment dire, ils ont toujours… Ils sont supportés en fait ce que je faisais. C'est aussi simple que ça. Dès le début, ils ont trouvé ça courageux. Chez moi, heureusement, on valorise ça. Donc, quand tu disais, est-ce que ça n'a pas d'importance? Oui, j'ai d'abord dû décider que ce qu'ils allaient penser ou ce qu'ils penseraient n'aurait pas d'importance parce que c'est ça. Pour pas que ça t'atteigne. Ben non, parce que tu sais, on a tous des mécaniques avec avec notre famille, tu vois. Donc, mon frère aime bien se moquer de moi, ma nièce aussi. Alors, c'est sûr que tu es super sensible au début.
tu prends plus les choses de la même façon. Et je savais ça, que j'allais être susceptible et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, la première chose déjà, c'est j'aurais fait comme un genre de coming out. Donc, je leur ai envoyé un email à toutes en leur expliquant exactement voici ce que j'ai l'intention de faire. Je serais vraiment contente si vous me souteniez là-dedans. Donc, au moins, ça me permettait de ne pas être en train de cacher. La deuxième chose, comme je faisais du développement personnel et que la majorité des situations que je partageais étaient des situations de ma propre vie, de ma vie, ma famille, mon expérience. Donc, je savais que ça allait peut-être aussi les toucher, tu vois. Donc, il y a aussi tout ça là. Mais il n'y a pas le choix, hein, je veux dire. Il y a des sujets qu'on a peur d'aborder et je ne crois pas qu'effectivement, tu sais que ton entreprise ou bien le fait de partager ses expériences, tout n'est pas forcément à partager. Mais moi, personnellement, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que les sujets qui nous bloquent, des choses qui nous bloquent, et qu'on se dit, bon, je ne veux pas partager ça parce que ça risque de nuire à mes proches, quoi que ce soit, c'est un peu difficile parce que c'est pas tu es censé enseigner ces sujets-là, mais tu es censé t'en libérer. Et comme tu deviens, voilà, tu es public, tu vois, c'est-à-dire que tu montres ton visage. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai choisi comme chemin, c'était donc d'être sur la vidéo, les blogs, tout ce qui est très public. Si tu as quelque chose que tu as l'impression que les gens ne doivent pas savoir et qui est dans ta tête, ça brime ta créativité. C'est automatique. Alors, dès que tu t'en libères, en fait, c'est même pas comme si tu avais continué à en parler. Une fois que tu l'as dit, c'est fini. C'est plus un sujet sombre ou un point que tu essaies de cacher. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça. Dès l'instant où je vois que j'ai un sujet qui c'est lourd, tu vois, pour moi, où j'ai l'impression que j'essaie de le dissimuler. Et ça a toujours été comme ça, hein, que ce soit au niveau de ma vie privée, mes revenus, n'importe quel sujet sur lequel j'ai l'impression que j'essaie de dissimuler une partie ou bien que je n'assume pas totalement quelque chose. Eh bien, la première chose que je vais faire, ce sera de le dire clairement. Je veux m'en libérer tout de suite. Je veux zéro contrainte, aucun pouvoir. Je veux que ce truc n'ait aucun pouvoir sur moi. Donc, je vais le dire. Et en le faisant, je me libère de ça et c'est même plus un sujet pour moi. Ça devient n'importe quoi. C'est la meilleure façon. Voilà. Ouais, c'est la meilleure façon de s'en libérer. Ouais, tout à fait. Et donc, Henriette, toi, tu travailles essentiellement de chez toi? Bah oui, comme toi, Linda, je travaille voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, on parle beaucoup de l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Parce que quand on est entrepreneur à la maison, qu'on travaille essentiellement de la maison, forcément, on est tout le temps dans le même environnement. Bon, à part si on a un bureau vraiment indépendant, mais c'est pas beaucoup le cas des personnes qui travaillent essentiellement de chez elles. Ouais. Comment tu fais, toi, pour préserver du coup ta vie perso et ta vie pro, pour un petit peu trouver l'équilibre, en fait? Parce que c'est compliqué, ça. Oh oui, j'adore cette question. D'ailleurs, c'est marrant, on en avait parlé une fois aussi. Hein. Ouais. Alors, comment je fais? D'abord, c'est ce qui est spécial justement en tant que femme. Hein. On a souvent le fait d'être à la maison. On a une responsabilité qui est là comme ça. Il n'y a personne forcément qui nous l'a dit, mais c'est juste en nous, qui est vraiment toutes les responsabilités des charges domestiques. Et aussi moderne et indépendante que je suis, il n'en reste pas moins que chez moi, c'est moi qui gère principalement toutes ces tâches-là. Pas parce que mon mec me l'a dit, au contraire, j'ai un super mec et il me soutient à fond là-dessus. Mais voilà, ça se fait naturellement, tu vois. Chacun fait le truc dans lequel il se sent bien. Donc, comment est-ce que j'arrive à avoir cet équilibre? Bon, la première chose, c'est vraiment d'être en contact avec les choses qui me font plaisir. Parce que le fait de travailler… Moi, la première difficulté pour moi, c'est de ne pas être constamment en train de travailler ou de constamment être en train de penser à travailler et tout du fait que mon bureau se trouve sous mon nez presque toujours. Donc, pour ça, il a vraiment fallu que j'ai un genre de routine le matin et que quand la journée finit, que vraiment je complète ma journée. C'est-à-dire que je décide à l'avance, voici les choses que je vais faire aujourd'hui. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que pendant que tu travailles, tu as des idées et tout ce qu'on fait, c'est rajouter à notre to-do list. Elle s'allonge. Elle s'allonge, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que mes semaines, je planifie mes semaines toujours à l'avance. Souvent, ça va être le week-end. Je planifie parce que là, le week-end, étant donné que moi, je prends mes week-ends. Ça m'a pris du temps, mais je prends mes week-ends. Les week-ends, je ne travaille pas. Quand je dis je ne travaille pas, c'est-à-dire que je ne suis jamais en réponse de email ou bien de consultation ou ce genre de choses, mais je vais par exemple planifier mon agenda, ou bien je vais développer des idées créatives. Ça, c'est
je considère moins ça comme du travail, tu vois. Oui. Je suis pas sur mon ordinateur à régler des trucs. Voilà, c'est ça. Donc, je vais profiter des week-ends quand justement je n'ai rien à livrer et je ne suis pas dans des attentes ou quoi que ce soit pour juste penser à qu'est-ce que je voudrais voir se réaliser pour moi la semaine prochaine. À partir de ça, je vais planifier ma semaine, je vais regarder l'agenda. Bon, c'est tout ce qui est consultation, je vais les mettre dans mon agenda. Et en sachant, parce que les consultations, vu que je ne peux pas les bouger, donc je peux maintenant dire, OK, voici mes priorités, donc ce que je dois faire pour faire avancer mon business. Je les mets toujours en premier. Et voilà, comme ça, je sais que j'ai une semaine de fête avec toutes les choses que je veux faire avancer. Donc, admettons que j'ai une nouvelle idée de formation ou bien un nouveau projet campagne marketing. Là, je vais planifier quelles sont les différentes choses que j'ai à faire et je vais les mettre tous les matins dans mon agenda ou en tout cas les matins où je peux le faire. Je vais les mettre sur les choses par lesquelles je vais commencer. Et puis ensuite, je vais m'occuper des autres trucs que j'ai à faire qui font partie de mon business, des consultations, réponses email et tout ce genre, et parler avec mon équipe, ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Savoir à l'avance qu'est-ce qui va dans ton agenda dans la semaine. Et quand j'ai des nouvelles idées, la plupart du temps, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui est en lien avec ce que je faisais déjà, les nouvelles idées vont aller à la semaine d'après. Donc, je ne fais pas juste rallonger mes listes. Parce que généralement, c'est vrai que c'est pas en lien. Quand on a des nouvelles idées, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est juste une nouvelle idée, tu vois. Mais si c'est une idée, donc je suis en lien dedans, et puis ça serait bien de mettre ce truc-là, ça va donner plus de clarté. Ok, ça, je le fais tout de suite, ça fait partie du travail. Donc ça, c'est pour la partie travail. Maintenant, pour la partie perso, je fais la même chose. Pendant que je planifie ce que je vais faire dans la semaine, je planifie les activités personnelles que je vais faire. Par exemple, je prends des cours de Zumba, je vais écrire dans mon agenda à 9h30, lundi, j'ai mon cours de Zumba, j'ai mes cours de conduite, je mets tout ça dans mon agenda. Donc, c'est-à-dire que ma vie privée a la même importance que mon travail et donc les activités privées sont dans mon agenda. J'utilise aussi 3 types d'agenda. J'ai mon agenda virtuel, j'utilise Google Agenda. Là-dessus, c'est juste les rendez-vous qui ne peuvent pas être modifiés, comme une consultation, par exemple, ou les rendez-vous. Ensuite, j'ai un agenda papier. Mon agenda papier, c'est là-dedans que je mets absolument tout. Donc, les rendez-vous qui ne peuvent pas bouger, plus mes projets que je développe, tu vois. Donc, ça me permet… Et puis, le troisième, c'est quoi déjà? Je crois que je l'ai abandonné pour l'instant, le troisième. J'en avais un troisième, c'était genre un to-do list pour chaque jour, mais je fais plus ça. C'est l'agenda papier, c'est beaucoup… Enfin, mon agenda papier suffit maintenant. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce qui est de l'agenda. Okay? Comment je planifie. Maintenant, dans la vie de tous les jours… la difficulté que j'ai eu à vivre avec mon fiancé, en fait, c'était ça la difficulté, c'est que avant, je m'arrangeais pour faire… Comment dire? En fait, c'est ça. C'est que la difficulté que j'ai eue pour équilibrer ma vie personnelle, ma vie pro, c'est que dans un premier temps, j'avais beaucoup de mal à donner l'importance de mon entreprise, donner la même importance que ma relation, tu vois. C'est comme si quand mon mec était là, quand mon fiancé était là, et je n'arrivais pas à travailler, à faire mon travail. Surtout, je le laissais m'interrompre n'importe quand. Donc, il a vraiment fallu que j'ai une conversation avec lui, lui disant, quand je travaille, tu ne me parles pas, tu ne viens pas, je suis vraiment en mode créatif, il ne faut pas me déranger, tu vois. Donc, c'était important d'avoir cette conversation avec lui parce que sinon, autrement, lui, il ne le comprenait pas. Il ne fait pas le même travail que moi. Donc, lui, il voit des gens, il est coach sportif, donc c'est différent. Tu sais, quand il est en clientèle, il travaille avec quelqu'un. Moi, quand je travaille, je suis seule dans le silence la plupart du temps, tu vois. Donc, ça n'a pas l'air de la même chose, tu vois. Donc, tu as l'impression que tu peux bien juste, en fait, me parler, alors que non, pas du tout. Donc, il a fallu que j'ai vraiment cette conversation. La deuxième chose que j'ai fait à un moment donné, c'est que j'ai pris un bureau à l'extérieur aussi. J'ai eu besoin d'avoir ça pendant un moment, juste pour me donner la possibilité d'avoir des moments où je sais que je ne serai pas dérangée. Et pour moi, c'était important, surtout parce qu'on venait juste d'emménager ensemble et que pendant longtemps, moi, j'ai vécu seule, j'ai développé mon entreprise seule. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment eu besoin d'avoir un bureau à l'extérieur. Ça m'a aidée. Puis maintenant, j'ai arrêté un petit peu le bureau à l'extérieur. J'en ai moins besoin. Lui aussi s'est adapté à mon rythme. Il comprend comment est-ce que je travaille. Donc, on a un bureau à la maison dans lequel je peux m'enfermer. Mais la plupart du temps, je n'ai même pas besoin de m'enfermer. J'ai un autre bureau qui est complètement à air ouvert. Et il comprend quand je suis dedans maintenant que quand je suis à mon bureau, face à mon ordinateur, si je parle pas, rien du tout, c'est parce que je suis en train de rêvasser. C'est parce que réellement, je suis en train de créer quelque chose. Et maintenant, il me dérange plus, il m'interrompt plus. Donc, c'est vraiment une question d'accepter de faire passer ses désirs, ses besoins avant. Tu vois, un autre exemple, j'avais beaucoup de mal, par exemple,
comment dire, le truc, tu vois, c'est comme quand on travaille de la maison, on se réveille avec nos projets en tête. Hein. La première chose qu'on a envie pratiquement de faire, c'est de se jeter sur son ordinateur, tu vois. Ouais, on vit avec, c'est ce que je dis, on mange, on Voilà. se réveille avec, on mange avec, on se couche avec, en fait, c'est voilà. Exact. Voilà. Mm. Donc, il nous faut des trucs qui font que tu fais vraiment une coupure. Moi, par exemple, c'est le sport. Donc, Ouais. le matin, je me lève, j'ai ma routine du matin, ma méditation, mais surtout, je sors de la maison et puis je vais aller faire du sport. Je vais juste aller faire un peu une demi-heure avec de la musique et tout ça. C'est comme une reprise de contrôle où vraiment la priorité, c'est d'abord moi, c'est d'abord mon activité, c'est d'abord ce que moi j'ai envie de faire pour me faire du bien. Bien encore dans la semaine, par moment, ça va être genre, même si c'est un jour de semaine, si je sens que le travail est en train de prendre le dessus, tu vois, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses, et que je ressens une pression, à ce moment-là, c'est que, comment dire, c'est que j'ai perdu le contrôle, en fait. Quand tu ressens une pression, c'est que tu as perdu le contrôle, donc il n'y a plus la distance, tu es en plein milieu de tout ça. Ouais. Donc, la meilleure chose pour reprendre le contrôle, je lâche tout ça et je vais me faire un après-midi de shopping, par exemple, tu vois. Donc, c'est vraiment d'être en contact, je dirais, pour avoir cet équilibre pro et personnel, c'est d'avoir vraiment finalement faut planifier tout ça, hein. Sans organisation, c'est très C'est sûr. difficile. Voilà. Et donc, pour organiser tout ça, il faut planifier tout ça. Une fois que tout ça est planifié, il faut vraiment être en contact avec soi-même et se donner la priorité. Tu vois, quand je disais que j'aide les femmes à créer des entreprises qui est vraiment au service de leur vie, c'est ça. C'est que ton entreprise t'apporte de la joie, te rapporte des revenus, t'aide également à te sentir utile, toutes ces choses-là. Et c'est ce que t'apporte l'entreprise. C'est-à-dire que tu ne travailles pas pour ton entreprise. Tu vois, ton entreprise ne devrait jamais être la priorité de ta vie. Tu es la priorité de ta propre vie. Mais en fait, quand on parle d'équilibre pro et personnel, pour moi, ça inclut moi d'abord seulement. Tu vois, même pas ma relation ou ma famille ou quoi que ce soit. Juste moi. Donc, ma priorité, c'est d'abord moi, me sentir bien. Donc, ça veut dire que je dois être en contact avec comment je me sens. Et souvent, quand on est dans des urgences, on est comme porté vers ce que j'ai à faire, ce que j'ai à faire. Alors, sans la routine du matin, je dirais, qui te permet vraiment de juste revenir à toi. Donc, si tu reviens à toi, tu peux sentir, aujourd'hui, je me sens stressée. Tu vois? Ou bien, aujourd'hui, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai un manque de motivation. Aujourd'hui, tu sens comment tu te sens. Et à partir du moment où tu sais comment tu te sens, OK, qu'est-ce que je peux faire? Il y a forcément une solution. Bah, je peux commencer par faire quelque chose qui va me motiver. Je peux lire un chapitre d'un livre que j'aime bien. Aujourd'hui, je vais commencer la journée par ça. Ou bien, je vais commencer par la chose vraiment fun, genre un projet que j'arrête pas de repousser parce qu'en fait, on dirait que j'ai pas le temps. Bah, je vais commencer par ça, même s'il y a des urgences. Parce que ça fait longtemps que je veux le faire commencer, et puis à chaque fois, c'est jamais le bon moment. Bah, cette fois, tant pis. Tout le reste tombe à l'eau. Tant pis, tout ce que j'ai planifié. Je commence par ce projet parce que je sens que dans ce projet, il y a beaucoup d'énergie, ça me motive, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Donc, c'est ça, d'être vraiment très en contact avec soi pour avoir cet équilibre-là. Et puis surtout, c'est vrai que moi j'ai pas mal de femmes qui me disent que, alors quand on cadre les choses, donc forcément il faut cadrer notre planning, même si on est entrepreneur et qu'on travaille de chez nous, mais après elles culpabilisent quand elles n'arrivent pas à faire tout ce qu'elles doivent faire, même si ça bloque, elles continuent, alors que effectivement, comme tu disais, c'est important de le laisser quoi. À un moment donné, quand on voit qu'on est bloqué et que ça veut plus, on pose. Mais j'adore ce que tu dis, Linda, c'est exactement ça. C'est quand ça bloque, ça sert à rien de pousser. Quand tu pousses, ça va juste bloquer plus et tu vas rester encore. En fait, il y a déjà aussi à ça, c'est que quand ça bloque, souvent on reste plus longtemps et on se fatigue, on oublie de manger, on oublie de se lever pour prendre l'air, toutes ces choses-là. Donc ton cerveau, en fait, il y a longtemps qu'il t'a lâché, tu vois. Tu es juste en train de te taper la tête contre le mur et ça sert strictement à rien. C'est une perte de temps totale, tu vois. Donc, il faut prendre l'habitude de la clarté, l'expérience de la clarté. C'est pour ça que je dis que j'aime commencer par le sport, parce que quand je vais m'entraîner, il n'y a rien de spécial, hein, une demi-heure. Chacun son truc. Hein. Moi, c'est juste aller faire de l'elliptique ou un cours de… Et pendant que je fais ça, je fais l'expérience d'être dans un flow, dans quelque chose de facile. J'aime la musique, donc de danser pratiquement. Et après, c'est ça. C'est que si, pendant que je travaille, c'est pas ça que je ressens, parce qu'on aime séparer hein, le plaisir du travail. Non, non, non. Si pendant que je travaille, je ressens pas ce même flow où, tu sais, quand tu t'assois à ton ordinateur et tu sais ce que tu as à faire et c'est bam, 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 bam. Et parfois, ce que tu croyais que ça allait te prendre 3 heures, ça t'a pris 30 minutes, tu vois. Et là, on commence à se dire, oh, qu'est-ce que je peux faire d'autre, tu vois. Mais souvent, ce que tu as à faire, c'est que tu as fini. Parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre, c'est comment est-ce que je peux me taper la tête contre le mur maintenant que tout va bien, tu vois. Donc, si ça a pris 30 minutes, ben voilà, tu as plein de temps libre, tu vois. Et c'est ça notre défi, c'est que faire de notre temps libre? C'est pour ça qu'on crée des problèmes pour remplir notre temps libre.
C'est pas faux. C'est pas faux, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Toujours le Euh, désir de se sentir utile, ou bien, tu sais, quand on se sent occupé, on a l'impression qu'on a de la valeur, tu vois, parce que tu fais rien. Tu sais, cette fameuse question, c'est tout bête, hein. Des fois, mon mec me dit, c'est une journée occupée aujourd'hui, et je sais, lui, il valorise le fait d'être occupé. Il aime ça, quand son agenda est 9 rendez-vous. Il est épuisé à la fin, mais c'est une grosse journée, c'est bon. Alors, il me pose la question toujours. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as une grosse journée? Et cette question m'énerve. Elle m'énerve parce que si je dis, si je dis oui, j'ai l'impression que je m'impose un truc. Si je dis non, j'ai l'impression que ma journée n'a pas de valeur. Tu vois, c'est comme si je ne peux pas m'en sortir avec cette question. Donc, à chaque fois, ça dépend de mon humeur. Il y a des fois, je lui réponds, ouais, j'ai une journée relax. Il y a des journées où je suis comme, j'ai rien à faire. Je suis fâchée, j'ai pas envie qu'il me pose la question, tu vois. ouais, Ça fait partie de trouver l'équilibre. ouais. C'est ça, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux femmes entrepreneurs qui commencent un business, enfin, qui veulent travailler en ligne et qui commencent un business en ligne? Est-ce que toi, tu as un conseil à leur donner? Pour celles qui commencent, je te dirais qu'une chose que je remarque et que beaucoup font, c'est qu'on regarde ce que font les autres et on se dit « Oh mon Dieu, j'ai à faire tout ça et je ne sais absolument rien faire. Je commence de zéro, j'ai qu'une connaissance technique et blablabla. » Moi, ce truc, ça me tue quand j'entends ça. Je veux dire, moi, j'ai commencé, je connaissais rien. J'étais même pas bonne au niveau de la technique. Je ne possédais même pas un ordinateur quand j'ai commencé. C'est pour te dire à quel point je n'y connaissais rien. Les seuls ordinateurs que j'utilisais, c'était ceux dans mes emplois. Alors, si tu as déjà eu un job, tu sais comment tu utilises un ordinateur dans un emploi. Pour toi, c'est un genre de terminal. Tu connais juste le programme qui est installé sur ce truc et tu sais juste faire les tâches qui t'ont été apprises par rapport à ce programme. Tous les autres trucs de base, même Word et des trucs tout bêtes, je ne savais rien de l'ordi. Donc, je commençais vraiment de là. Mais j'avais tellement faim, tu vois. Et c'est ça que je comprends pas, c'est tu mets ton regard sur… Donc, le meilleur conseil que je peux donner à toutes celles qui commencent, c'est de séparer les choses. Il y a une partie pour s'inspirer, c'est-à-dire regarder ce que les autres font. Et ça, j'en ai fait beaucoup pour voir qu'est-ce qui est possible. C'est comme ma petite étude de marché. Regardez ce qui est possible, comment certains sont arrivés, puis ne pas trop s'éparpiller. Une fois que j'ai trouvé la personne qui m'inspire, j'ai consommé absolument tout de cette personne parce que chacune a son chemin et puis celle qui m'inspire parce que je me reconnais en elle. Je reconnais que j'ai la même vision, les mêmes talents, la même façon de communiquer. Donc, si elle peut le faire, en utilisant ces outils, je sens que je peux arriver au même résultat qu'elle. Donc, c'est pour ça que moi, je valorise énormément les mentors et que quand j'ai créé Rebelle Créative, c'était ça, d'amener des modèles aux femmes, des mentors, des modèles de réussite différents parce qu'on n'en avait pas assez. Donc, si tu peux pas… Tu vois, j'ai toujours la phrase qui est vraiment, c'est que si tu n'as jamais vu une personne comme toi réaliser un truc, comment peux-tu même rêver de devenir? Tu vois, l'exemple le plus parlant, parce que c'est la chose la plus commune, c'est si tu n'as jamais vu une femme pilote, okay, en tant que petite fille, tu n'as jamais vu une femme pilote, pourquoi est-ce que tu rêverais de devenir pilote? Tu vois, les chances sont beaucoup plus petites. Donc, c'est pour ça que avoir un mentor, quelqu'un que tu vois faire, ça va être la première inspiration. Et une fois que tu as trouvé ce mentor, vas-y, tu vois, fais ce que cette personne a fait. Et puis en le faisant, tu vas découvrir ton propre style. Tu sais, c'est un peu comme quand tu apprends à jouer d'un instrument. Au départ, tu vas apprendre à jouer des morceaux que d'autres ont créés. C'est la seule façon d'être un jour propre morceau, tu vois. Tu dois d'abord faire l'activité. Pendant que tu fais l'activité, tu vas découvrir, quand je le fais comme cette personne, je me rends compte qu'en fait, elle utilise quelque chose que je n'ai pas exactement de la même façon. Donc, moi, j'ai besoin d'ajuster ce truc-là pour que ça marche pour moi, tu vois. Donc, pour toutes celles qui commencent, la première chose à faire, c'est vraiment de vraiment regarder qu'est-ce qui est possible. Trouver un mentor. Et puis ensuite, vas-y, regarde je dirais un maximum de 3 mentors. Parce qu'une seule personne, ça peut devenir obsessif ou tu veux être comme elle. Mais 3 personnes, parce que différents aspects de ces personnes t'attirent, tu vois. Donc, tu as disons 3 personnes dont tu admires réellement le travail.
consomme tout ce qu'ils ont fait, retrouve tous les articles qui ont été publiés sur eux, regarde toutes les vidéos YouTube qu'ils ont fait, lis, prends leurs cours, fais-toi coacher par eux, mais apprends absolument tout d'eux et fais comme eux au début. Puis ensuite, pendant que tu vas le faire, tu vas développer ton propre style. Et quand tu es capable maintenant de créer tes propres stratégies, d'ajuster tes trucs, maintenant, tu peux complètement fermer toutes les portes, arrêter de regarder ce que font les autres, parce que là, ça va te débalancer, tu vas sortir de ton chemin. Parce qu'à un moment donné, le meilleur des mentors, ça reste toujours une personne différente de toi. Il n'y a rien à faire, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut vraiment que tu reviennes à toi-même et que tu fasses ton propre chemin. Mais au début, la pire chose… Et je sais que Linda, toi et moi, on parle souvent aux mêmes femmes. C'est qu'on a souvent ce truc de vouloir être authentique, tu vois. Je veux être moi et puis de vouloir réussir à notre façon, ce qui est totalement quelque chose que je comprends. Comme je dis, moi, j'aime créer mes propres règles. Mais avant d'être en mesure de faire ton propre truc, ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue, tu vois. Un business, c'est juste un système. Ça n'a rien à voir avec… ça n'a rien à voir avec l'expression de soi en réalité, tu vois. C'est vraiment juste un système. Et la communication qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on s'amuse avec le marketing et la communication pour justement se montrer un peu. Mais ça, c'est la partie jeu. Mais c'est pas ça qui ramène l'argent, tu vois. L'argent, c'est vraiment le système qui a été mis en place. Donc, choisis un modèle que tu apprécies, trouve un mentor qui utilise ce modèle-là, ou en tout cas, choisis un mentor, regarde quel est plutôt le système qu'il utilise, parce que si ça marche pour lui, il y a de fortes chances que ça marche pour toi, et ensuite, go, tu le mets en place. Moi, en ce moment, moi, les mentors que j'ai aimés tout de suite, ce sont ceux qui vendaient des formations ou des produits en automatique en ligne. Ce sont ceux que j'ai tout de suite aimés, tu vois. Et il existe d'autres types de business en ligne, tu vois. En tout cas, pour tous ceux qui font du service, il y a certains qui font uniquement du coaching. Ils n'aiment pas l'idée de créer des produits et faire toutes ces choses-là. Et ils font vraiment juste des coachings avec des personnes en un à un, tu vois. Si c'est ton approche, go for it, tu vois. Mais moi, c'est vraiment… ça a toujours été cette idée d'avoir des produits et des formations et d'avoir vraiment un business qui peut être automatisé. Et c'est là-dessus que j'ai choisi de me spécialiser dès le début. Et puis, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. D'accord. Merci Henriette pour avoir répondu à toutes ces questions. Je vais finir en te laissant un petit peu juste parler si tu peux nous parler de ton actualité. Oui, bien sûr. Écoute, justement, comme je disais, c'est tout ce qui touche l'automatisation. Pendant plusieurs années, en fait, j'ai créé ces formations morceau par morceau, tu vois. Je découvrais un truc, ensuite je l'enseignais. J'ai commencé avec des formations en ligne, comment créer sa formation en ligne, comment créer des webinaires, parce que ce sont tous les outils que j'ai utilisés au fur et à mesure que je développais mon entreprise, au fur et à mesure où j'apprenais comment créer une entreprise avec des systèmes automatisés. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a pris plusieurs années, en fait, 4 ans pour avoir réellement une entreprise qui roule avec des systèmes automatisés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux enseigner aux femmes, parce qu'il n'y a rien qui va te donner plus d'autonomie que d'avoir des systèmes qui sont automatisés, d'avoir une bonne stratégie de prix. Donc, comme ça, tu n'es pas constamment en train de courir après de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Et surtout, tu peux te concentrer sur ce que tu veux. Parce que, comme je disais juste avant, le business n'est pas réellement un outil pour l'expression de soi. Mais par contre, une fois que ton système est en place, que tout le système qui permet de faire des revenus est en place, maintenant, tu peux réellement t'amuser. Et souvent, tu vois, les femmes qui commencent, on est inspiré par ces personnes qui ont déjà pas mal réussi, qui ont déjà une grande communauté, qui ont déjà un message bien en place. Et on veut commencer là, avec ce message très large, tu sais, un message qui n'est pas suffisamment spécifique. Mais parce que c'est sûr que pour une personne qui touche déjà des centaines de milliers de personnes, de dire une phrase très large qui est inspirante, ça marche. Comme par exemple pour une compagnie comme Nike, de dire « just do it », ça marche. Parce que maintenant, écoute, ça fait depuis les années 60 que cette compagnie existe. Personne ne sait comment elle a commencé. Donc, moi, c'est ça que je veux vraiment apprendre aux femmes, c'est comment créer ces business, comment se spécialiser au départ. Donc, avoir réellement une solution que tu proposes, être connu pour cette solution-là, automatiser tes communications pour avoir un positionnement qui soit solide. Il faut absolument avoir une fondation soit solide pour ton entreprise. Autrement, tu es constamment à la même place, tu fais constamment le même travail et tu n'avances jamais. Alors, tu me diras, au début, tu sais, il y a ce « yes, j'y vais, j'ai hâte, je commence », et tu vois, c'était mon rêve et je le fais enfin. Mais à un moment donné, on s'épuise. C'est toute chose perd
sa magie du début à un moment donné. Et tu as aussi surtout, tu grandis aussi. Tu grandis, on reste jamais au même endroit. Donc, tu grandis. Donc, tout ce que tu fais doit continuer. En fait, ça doit se bâtir. Les éléments que j'ai créés tout au début, je ne savais pas exactement où j'allais. C'est fou comme ils me servent aujourd'hui. Ça donne tellement de force à ma communication. Quand je dis que j'ai commencé de rien, il y a toujours ma vidéo du jour 1 qui dit « Voici ce que je vais créer. Je vais créer une entreprise avec des systèmes automatisés. » Et à ce moment-là, j'avais rien. J'avais pas de business, j'avais rien. Donc, tout ce qu'on fait, si tu as un système, tu vas pouvoir réellement bâtir une entreprise qui, avec le temps, c'est marrant, le temps a plus de pouvoir que toutes les actions que tu peux faire. Et ça, on oublie. On a l'impression que, tu sais, il faut travailler fort, qu'il faut faire ci, il faut être super motivé, déterminé. Non, tu dois juste prendre beaucoup de plaisir à ce que tu fais. Tu dois savoir où tu veux aller. Mais le facteur temps, il est énorme dans tout ça. Ce que le temps apporte à ton business en termes de crédibilité, il n'y a rien qui peut te donner ça. Il n'y a rien. C'est pour ça que ton objectif, c'est de créer des systèmes qui vont rester là avec le temps. Parce qu'à ce moment-là, plus le temps passe, plus tu prends de la valeur. Tu sais, c'est un business, c'est un système qui est basé, créé autour de l'argent, comme les systèmes financiers. Si tu investis, tu laisses juste le temps faire son travail et tu deviens millionnaire 30 ans plus tard sans avoir rien fait de plus, tu vois. Et c'est la même chose pour ton business. On veut mettre en place des systèmes qui permettent de bâtir ton entreprise avec le temps. Oui. Et non, le temps passe et toi, tu es toujours là. Oui. Toujours là. Le temps continue, tu profites. Il n'y a rien qui soit plus, en termes de levier, qui soit plus important que le temps. C'est la chose que tu ne peux pas acheter. Personne, tout le monde a la même quantité et encore, on ne sait pas. C'est limité en tout cas. C'est très limité pour tout le monde. Et ce truc a une valeur qui est au-delà de absolument tout ce que tu peux faire. Donc, il faut absolument jouer avec le temps. Tout à fait. Donc, pour terminer là-dessus, parce que je suis toujours en mode enseignement, il y a une formation qui est 100% gratuite, accessible sur rebellecreative.com, donc sur mon site, ou encore sur ma page Facebook. Enfin bref, en ce moment, j'enseigne les tunnels. Et donc, forcément, tu rentres dans un tunnel quand tu arrives sur mon site. Et c'est une formation, je crois que j'ai regardé ce qui se faisait, je peux vraiment le dire sans aucun doute, c'est la meilleure formation sur les tunnels de vente, sur l'automatisation. Il n'y a pas une formation en ce moment qui se donne et qui soit aussi bonne que celle-là. Et c'est une formation qui est gratuite. Donc, voilà. Allez, sans hésitation. Je suis persuadée aussi que c'est la meilleure. Donc, je mettrai les liens en dessous de la vidéo de toute façon. Henriette, merci beaucoup encore d'avoir répondu à mes questions. C'était un entretien très, très riche. Et je suis persuadée que ça va servir à beaucoup de femmes qui vont écouter ça. Merci pour tous tes conseils. Et puis voilà. Donc, je vous dis à tous, à toutes, à bientôt dans un prochain interview. Au revoir Henriette, à très vite. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était un plaisir de partager. Merci beaucoup.